Bonsoir mes amis. Il y a 10 ans, jour pour jour, j'ai fait un virage incroyable dans ma vie. J'ai loué le magnifique petit théâtre de Polleur, l'autre rive, et j'ai invité 180 amis, proches, membres de famille, collègues, pour fêter mes 50 ans sur scène. L'année précédente, j'avais troqué ma raquette de tennis, mes gants de boxe, les pommades chauffantes, les anti-inflammatoires contre un micro. Et pour que le virage soit complet, j'avais également remplacé la Carlsberg, le Pinard, le Ricard par du Pepsi Max et du Perrier. The ring is round. 2-3 ans avant, depuis 2-3 ans, j'avais participé à quelques concours de chant et j'avais rencontré des artistes qui sont devenus potes pour certains. Donc j'avais voulu célébrer mon anniversaire en proposant des duos avec mes anciens concurrents. Vous imaginez bien que mon entourage m'a pris pour un fou furieux, vu que mon expérience scénique se résumait à quelques scènes. Entre les différents duos, j'évoquais ma jeunesse, ma carrière sportive, professionnelle, avec le ton caustique et l'autodérision que vous me connaissez. En voyant les photos et les vidéos de l'époque, je crois pouvoir affirmer que tout le monde avait passé une bonne soirée. Et au fond de moi, un déclic s'était fait. Je ne sais pas où ça allait me mener, mais une chose était certaine, ça allait passer par la scène. Quelques scènes ont suivi, où j'ai fait jouer des amis, des collègues, dans des petits spectacles faits dans la bonne humeur. Une magnifique complicité était le trait d'union entre tous les participants. Avec toujours le chant en toile de fond. Mais le stress, la non-satisfaction et la frustration qui en découlaient me donnait une boule au ventre à chaque fois, donc voilà. Et puis, il y a eu ce fameux tournoi de belote dans un club de tennis où j'ai rencontré Renaud Rutten. Mais Carlos Grilly! Vu que Renaud sortait toutes les 10 minutes pour aller tapisser ses poumons de nicotine, je me suis lancé à la dernière fois et je l'ai suivi. Dis Renaud, on se connaît, non? Ah oui, on se connaît. Il se fait que nous avons fait tous les deux nos études à Visé, plus ou moins en même temps, moi au club méditerranéen de l'Athénée de Visé, et lui au camp de concentration du collège Saint-Adelin. Mais Marc, t'es prof de tennis, toi? Oui, Renaud, mais jusqu'à l'an passé, parce que mon corps n'est plus trop d'accord. Maintenant, je veux faire de la scène. De laquelle scène? Ben, du rire. Tu veux faire ma première partie dans 2 mois? Ok. J'envoie un SMS à mon épouse, je fais la première partie de Renaud Rutten dans 2 mois. Elle saute sur son téléphone. Tourbois. Mais non. Mais je te dis que je vais faire la première partie de Renaud Rutten dans 2 mois. Mais tu vas faire quoi? Ben, je vais faire rire les gens. Mais comment? Je vais écrire des sketchs. Mais t'es fou? Ça, par contre, t'as raison. Le grand jour arrive, et alors là, le plus beau des cadeaux, après les applaudissements nourris du public, les félicitations très personnelles de Renaud. Alors je me suis dit, tiens, je m'inscrirais bien à quelques concours d'humoristes pour voir si j'arrive à faire rire un public qui n'est pas acquis à Renaud. Et ça s'est très très bien passé. Liège, Charleroi, Bruxelles, Lille, Montpellier, Risoul, j'avais enfin trouvé ma place. 10 ans plus tard, vous n'êtes plus 180, mais 7400 abonnés à me suivre, des dizaines de milliers de vues à chaque fois que je publie une vidéo, des collègues artistes qui sont devenus pour beaucoup plus que des collègues, des fans, vous, qui êtes devenus grâce aux échanges Facebook plus que de simples abonnés Facebook. J'ai donc 10 ans de plus, mais je n'ai plus de scène. Plus de possibilité de vous rencontrer autrement qu'à travers un écran, c'est triste. Je suis triste. Alors on m'a dit qu'il fallait être optimiste. Eh ben ok. Alors on va chacun faire un pas en avant. Je vais aller au dictionnaire voir ce que le mot optimiste veut dire. Et vous allez vous abonner à la page www.marc-widvro.be qui est mon site officiel, d'abord parce que c'est gratuit et que ça n'engage à rien, mais surtout, comme ça, vous serez tenu au courant si, par magie, arrive encore une scène ou l'autre. Hein?
Et comme jusque maintenant, à chaque fois que je joue, j'ai la chance que ce soit complet, si les mesures de sécurité sont encore plus draconiennes dans les années à venir, eh ben, il n'y aura jamais de place pour tout le monde. Je vous embrasse tous très très fort. Et alors ça semble banal et con de dire prenez soin de vous et des autres, mais une expérience toute récente et douloureuse m'a appris que ce n'est pas du tout des paroles en l'air. Je vous embrasse et encore merci pour tout. Ciao.